Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les options sur Revit. Alors pour ce faire, il faut cliquer sur l'onglet Fichier, puis Options. Alors il y a maintenant une fenêtre qui s'ouvre avec différents onglets. Nous allons voir tout de suite. Alors dans le premier onglet, donc Propriétés générales, nous pouvons gérer l'intervalle des rappels d'enregistrement. Alors dans Revit, contrairement à AutoCAD, il n'enregistre pas automatiquement le projet. Il nous informe uniquement qu'il faut enregistrer le projet. À nous ensuite d'enregistrer ou pas. Donc nous pouvons ici calibrer à quel intervalle nous souhaitons le rappel. Nous avons également ici la possibilité de mettre un intervalle de rappel lorsque nous travaillons sur un serveur, c'est-à-dire un travail collaboratif. Nous retrouvons ici le nom d'utilisateur. Donc c'est le nom qui apparaîtra sur les fichiers concernant chacun lorsque vous faites du travail collaboratif. C'est grâce à ce nom d'utilisateur que nous savons qui utilise quel poste pour quel projet. Nous avons également ensuite des fichiers de journaux. Alors contrairement à AutoCAD qui a des fichiers BAC, sur Revit, vous pouvez lui indiquer combien de sauvegardes vous souhaitez. Donc c'est-à-dire que là, c'est indiqué 10. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous enregistrez votre projet, vous avez votre projet qui se duplique, incrémenté d'un numéro. Le premier sera 001, puis ensuite 002, 003, jusqu'à 010. Et vous pouvez comme ça mettre un grand nombre de journaux. Vous pouvez ici ensuite mettre une date de péremption à laquelle, au bout de 10 jours par exemple, vos fichiers de sauvegarde se suppriment. Nous avons également ensuite la fréquence de la mise à jour du partage projet. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez en travail collaboratif, ici c'est indiqué que toutes les 5 secondes, votre projet en local se synchronise avec le projet sur le serveur. C'est pas qu'ils se synchronisent, c'est qu'ils se font des échanges toutes les 5 secondes. Ça communique entre eux. Ensuite, pour synchroniser, il faudra de vous-même cliquer sur synchroniser le projet avec le fichier central. Ensuite, ici, nous pouvons gérer les options d'affichage. Donc, c'est ce que nous trouvons également dans la barre de propriété lorsque vous ouvrez un fichier. Vous avez la coordination qui permet de voir tous les corps d'état. Vous avez architecture, structure, génie climatique, etc. Tous les corps de métier qui permettent de gérer Revit. Nous avons ensuite dans un deuxième onglet l'interface utilisateur. Alors, dans les outils d'analyse, ici nous pouvons décider de faire afficher les onglets structure par exemple, et de faire apparaître ou disparaître. C'est-à-dire si vous travaillez par exemple uniquement sur le module MEP, vous n'êtes pas obligé de garder l'onglet architecture et structure sur votre barre d'outils ici. Vous pouvez également gérer les raccourcis clavier en cliquant sur personnaliser. Vous avez déjà des raccourcis qui sont déjà prédéfinis. Si vous voulez les modifier, vous pouvez ici cliquer, taper le nom de la commande. Si vous ne connaissez pas le nom de la commande exactement, vous pouvez filtrer. Ensuite, pour créer un raccourci, il suffit uniquement de mettre 2 lettres. Si vous mettez une seule lettre, ça risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez également gérer les options de double-clic. Par exemple, si vous double-cliquez sur une famille, ça va éditer la famille pour la modifier. Donc vous avez ici autant d'éléments que permet les double-clics. Nous avons des options classiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sur l'onglet graphique, alors nous voyons ici tout ce qui concerne l'aspect graphique de Revit. Alors là, Revit nous met que la carte vidéo est inconnue car il ne reconnaît pas ma carte graphique. Ça veut dire que Revit n'a pas testé la carte graphique si elle était compatible ou pas avec le logiciel. Moi, en l'occurrence, je sais qu'elle est compatible vu que je ne rencontre aucun souci d'affichage. Vous avez également ensuite les couleurs, c'est ce qui va nous intéresser sur
sur cet onglet. Là, vous pouvez mettre un arrière-plan blanc ou également de toutes les couleurs que vous souhaitez. Alors sur AutoCAD, je sais qu'il est plus judicieux de travailler avec un fond noir, ça permet de reposer les yeux. Sur Revit, je vous conseillerais de laisser un fond blanc, ce qui permettra, lorsque vous masquez des objets, d'avoir une différence assez marquée des objets masqués et démasqués. Vous pouvez ensuite ici choisir la couleur de votre sélection, de votre présélection et des alertes. Alors les alertes, c'est lorsque par exemple je déplace un objet qui est contraint, Revit va me mettre un message d'alerte comme quoi l'objet est contraint. Donc il va l'afficher en orange, il va afficher en orange l'objet qui est concerné. Ici, vous pouvez modifier l'apparence du texte des codes temporaires, donc la police des codes temporaires. Nous retrouvons ensuite les emplacements de fichiers. Là ici, vous allez pouvoir, vous allez retrouver d'ailleurs les gabarits fournis par Revit en origine, donc gabarits de construction, architectural, structure et génie climatique. Alors, ce sont des gabarits fournis par l'éditeur du logiciel qui sont rangés là où est installé Revit. Vous pouvez également cliquer sur le plus pour ajouter un gabarit que vous aurez vous créé. C'est ce que je vous conseille fortement, de créer un gabarit concernant qui soit conforme à vos demandes d'entreprise. Vous avez également ici les chemins d'accès pour les fichiers utilisateurs, pour les gabarits de famille. Les gabarits de famille, ça c'est les gabarits qui concernent la création de famille. Lorsque vous voulez créer une famille, Revit propose une multitude de gabarits. Donc là, nous n'allons pas avoir besoin d'accéder ici, car nous n'allons pas créer de gabarits de famille. Nous allons nous servir des gabarits de famille fournis par le logiciel, qui sont amplement suffisants. Ici, le chemin d'accès pour les nuages de points. Alors c'est ici que vous allez copier vos nuages de points si vous voulez ensuite les importer sur Revit. Car pour rappel, Revit sait gérer les nuages de points. Nous avons ensuite l'onglet rendu. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ces onglets-là sont assez clairs. Vous avez vérifié l'orthographe afin de vérifier ici l'orthographe de ce que vous écrivez sur Revit. Vous avez ici le steering wheel et le view cube. Alors ça concerne tout ce qui est visibilité et 3D dans le logiciel. Donc là, c'est uniquement des cases à cocher. C'est très intuitif. Si le view cube, pour rappel, c'est le cube que vous avez lorsque vous êtes en vue 3D, vous avez un cube qui s'affiche en haut à droite de votre zone graphique. Donc là, c'est tout simplement pour paramétrer une opacité, la taille du cube, etc. C'est tout ce qui concerne le cube de navigation 3D. Et pour terminer, nous avons les macros, car Revit, lui, peut gérer les macros. Vous pouvez également créer des modules complémentaires sur Revit via des logiciels tels que Dynamo. Donc voilà concernant les propriétés de Revit. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.